1900, pour encourager l'industrie automobile naissante, James Gordon Bennett, qui est alors l'audacieux propriétaire du journal New York Herald, décide de créer la première course internationale dans laquelle les pays sont représentés par leurs constructeurs. La France remporte l'édition de 1904, charge lui revient d'organiser l'événement de l'année suivante. Prêts à relever le défi, les frères Michelin, fondateurs de la manufacture du même nom, proposent d'organiser cet événement dans leur fief. Sur un parcours routier tracé autour de Clermont-Ferrand, naît le circuit d'Auvergne. En 2015, des passionnés de la Gordon Bennett ont décidé de revivre l'aventure et leur camp de base ou paddock des temps modernes n'était autre que Châtel-Guyon. Lorsque des fanas, un peu comme nous, ont décidé de recréer l'anniversaire de la Coupe Gordon Bennett, donc en 2005, il y a Michelin qui tout de suite s'est intéressé parce qu'en 1905, les pneus Michelin avaient vraisemblablement favorisé la victoire de cette marque de voiture, en l'occurrence Brasier, qui avait été piloté par un pilote français, Terry. Michelin s'est impliqué et a dit on va faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Et ils ont décidé de rechercher une voiture similaire à celle qui avait gagné. Elle a été entièrement reconstruite en configuration d'époque. Et pour que l'image de marque de Michelin soit encore beaucoup plus importante, il a été décidé que c'était le patron Michelin qui allait prendre le volant avec son père François. Cette voiture, maintenant, est en train de devenir une icône. Alors nous avons eu la chance de pouvoir la faire sortir parce que depuis 2005, elle n'était jamais sortie. C'était bien pour affirmer que Michelin était présent en 1905. En 2015, le circuit d'Auvergne est passé par la ville de Châtel-Guyon. Vue d'Auvergne à Châtel-Guyon, c'est à présent. Ville d'eau à l'architecture de la Belle Époque, Châtel-Guyon se situe sur la plaine de la Limagne, au bord de la rivière Sardon. Le patrimoine religieux de la ville est véritablement à souligner. Son église abrite des fresques uniques réalisées en 1956 par le peintre Nicolas Grechny. Sur plus de 800 mètres carrés, ces fresques symbolisent l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament. Châtel-Guyon est une ville à deux visages. D'un côté se dresse le village historique, avec ses maisons vigneronnes et ses ruelles en pente. De l'autre, on trouve la station thermale, ses thermes et ses grands hôtels, symboles de la Belle Époque. La Belle Époque à Châtel-Guyon, c'est la période qui débute à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, durant laquelle s'est construite la cité thermale de Châtel-Guyon. Durant cette période, la station thermale a reçu des hôtes très célèbres. On peut parler des rois, des princes, des émirs, mais aussi des artistes, poètes, romanciers. On peut bien sûr penser à Maupassant qui a écrit ses romans depuis Châtel-Guyon et le célèbre Montoriol. Parmi les bâtiments emblématiques, on peut citer bien sûr les Grands Thermes, un bâtiment érigé au tout début du XXe siècle avec des mosaïques et vraiment une architecture très spéciale. De nombreux architectes très célèbres sont venus et ont érigé des bâtiments à Châtel-Guyon. C'est le cas bien sûr de Jean-Édouard Niermans qui a agrandi et embelli le théâtre de Châtel-Guyon au début du XXe siècle. Il est notamment connu pour les Folies Bergères à Paris, le Moulin Rouge, mais aussi l'hôtel Negresco à Nice. On a également l'ancienne gare de la Mougnaude qui a été érigée par l'architecte Marius Toudoir, à qui l'on doit notamment la gare de Lyon à Paris. Donc c'est vrai qu'on a des architectes très célèbres qui ont contribué à l'essor de Châtel-Guyon. Frédéric Bonichon, vous êtes le maire de Châtel-Guyon. Merci de votre accueil aujourd'hui. Châtel-Guyon est dans l'histoire des villes d'eau d'Auvergne l'une des plus importantes de par ses liens avec le thermalisme. La station a connu une époque faste depuis le début des années 1900 et ce jusque dans les années 60. Et puis il y a eu le déclin du thermalisme que l'on connaît un peu partout en France avec des conséquences aussi sur des villes comme celle de Châtel-Guyon. Cependant, vous avez réagi en tant que nouveau maire à partir des années 2008. Vous avez mis en place un plan de sauvetage de la station. Quelle a été votre démarche ? La démarche, elle a été guidée par les événements. En 2008, l'exploitant de l'établissement thermal est venu nous voir. Nous venions d'arriver aux affaires en nous disant on ferme l'établissement thermal. C'était évidemment impossible de mettre un terme à près de 200 ans d'histoire puisque la première activité thermale à Châtel, c'est en 1817. Donc on fêtera bientôt le bicentenaire
de la station thermale. Donc on s'est retroussé les manches et avec nos partenaires de la communauté de communes, avec les banquiers et avec les habitants, nous avons constitué une société d'économie mixte qui a racheté pour l'euro symbolique l'établissement thermal et qui l'a relancé. Vous parlez des habitants, les Châtel-Guyonnais, c'est comme ça que l'on dit? C'est comme ça que l'on dit. Les Châtel-Guyonnais, ils ont été partie prenante dans cette aventure, ils se sont mobilisés? Oui, en tout cas les plus concernés d'entre eux par l'activité thermale, les médecins, les pharmaciens, les loueurs de meublés, les commerçants, mais aussi des particuliers, mais aussi des salariés de l'établissement thermal se sont réunis, ont créé une société, et c'est cette société, avec 80 actionnaire, qui est elle-même actionnaire de notre société d'économie mixte. Donc on est bien dans le capitalisme intelligent où des gens mettent leurs moyens ensemble pour créer ou sauver un outil de production. Frédéric Bonichon, de plus en plus de curistes, on le voit, des touristes en quête de verdure et de détente. Que propose la ville de Châtel-Guyon à ces amoureux que j'ai envie d'appeler tout simplement les amoureux du bien-être? Les amoureux du bien-être, soit ils viennent se soigner sur prescription médicale, donc plus de 5000 personnes par an, soit on vient en week-end détendre dans les hôtels ou dans les équipements de spa et de bien-être, soit on vient se promener dans les forêts classées, à la visite de ce patrimoine, soit on vient, comme dans cet hôtel, où vous pouvez venir les grands écrivains comme Maupassant, écrire leur best-seller de l'époque qui nous faisait vivre la vie un peu mondaine et des villes thermales de la fin du 19e ou du début du 20e. Frédéric Bonichon, votre ville est aussi reconnue pour sa saison riche en événements, avec des animations dans le parc thermal, des salons, des conférences, des festivals. Parmi eux, Jazz aux Sources, Vue d'Auvergne, nous fait vivre, vous fait vivre, un peu de ce festival des rues de Châtel-Guyon. En fait, Jazz aux Sources, c'est un festival qui en est à sa 17e édition, qui est terriblement original, puisque contrairement à ses concurrents ou amis festivals de jazz en France ou en Europe, il allie la danse et la musique. Alors bien sûr, c'est ouvert à tous les types de publics. On propose des stages pour devenir meilleur en claquettes, devenir meilleur en certaines formes de rock. Mais pour tout autant, il est complètement possible de venir danser sur tous les types de podiums, que ce soit dans le parc thermal, dans les bars, dans les restaurants. Il suffit d'avoir la danse et la passion du jazz dans la peau. En fait, c'est né de la rencontre d'un directeur artistique et de deux personnes qui s'occupaient d'animation il y a plus de 17 ans et qui ont eu l'idée de créer ce festival à Châtel-Guyon, parce qu'il faut savoir que Châtel-Guyon est une ville thermale et une ville touristique qui a la culture de l'animation dans la peau. Et c'est toujours à partir du week-end de Pentecôte. Frédéric Bonichon, vous nous avez parlé d'un projet structurant pour Châtel-Guyon, la création d'un nouvel établissement thermal, innovant, entièrement tourné vers la recherche, la prévention et surtout le bien-être des personnes. Oui, on est très tourné vers le développement économique et la relance économique de cette ville, à l'image de ces boutiques du parc thermal qui étaient fermées, qu'on a réouvertes pour accueillir des commerçants, des artisans, des artistes. Le chantier qui s'ouvre maintenant devant nous, c'est de bâtir le premier établissement thermal du XXIe siècle, évidemment tourné vers l'innovation, en lien avec la prévention des maladies, qui est le grand enjeu de la société contemporaine française et européenne. Autre outil structurant pour le territoire de Châtel-Guyon, et puis au-delà de Châtel-Guyon, d'ailleurs, le théâtre de Châtel-Guyon, inauguré en 2015 cette année, mais qui date de 2009, en tout cas dans son projet de restructuration. Oui, à l'image aussi de l'établissement thermal que nous avions racheté pour l'euro symbolique. Nous avons racheté les ruines de ce théâtre qui était fermé en 2009 et 5 ans après, nous avons pu le réouvrir avec des artistes de renom, avec Shirley Lino, avec Michel Jonas. Et la saison qui s'ouvre nous verra là aussi accueillir les grandes vedettes du théâtre et de la chanson française. Je pense à Weber, je pense aux artistes qui sont les artistes contemporains, comme les artistes de l'époque venaient, les Brel, Ferré, Ferrat, Beko, Dalida. C'était sur ces scènes des villes thermales que les artistes du show business passaient. On a voulu réouvrir cette scène pour en faire une scène culturelle dynamique dans l'agglomération clermontoise, parce que Châtel, à mi-chemin entre Vichy et Clermont-Ferrand, veut prendre toute sa part dans la métropole de demain. La restauration du théâtre de Châtel-Guyon représente un enjeu plus large que celui d'une restauration. C'est celui de la création d'un moteur culturel complémentaire pour notre territoire. En cela, le théâtre rejoint les nombreuses pépites régionales qui feront que demain, avec le futur bâtiment de la scène nationale de la Comédie de Clermont, notre territoire sera mieux armé pour s'intégrer harmonieusement avec Rhône-Alpes en ayant une attractivité plus équilibrée
dans le domaine culturel. Le maire Frédéric Bonichon a eu la bonne idée de s'appuyer pour conduire l'association de mécénat sur des industriels qui ont besoin, nous avons besoin, d'atouts pour attirer nos salariés. Et c'est ensemble, avec les grands acteurs, que nous renforcerons l'attractivité de notre territoire. Lorsque Frédéric Bonichon a décidé d'être candidat à la mairie de Châtel-Guyon, lors de son premier mandat, donc il y a maintenant 6 ou 7 ans à peu près, il est venu me trouver en me disant « Parmi mes projets, il y a la rénovation du théâtre de Châtel-Guyon. Est-ce que ça vous intéresserait de soutenir et de parrainer ce projet ?» Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, puisque moi j'avais joué, je connaissais ce théâtre. Donc j'ai embrayé tout de suite. Et voilà, la raison essentielle, c'est Frédéric, c'est le grand responsable. Il faut, C'est sa faut le faute à dire. lui. Ah oui, oui. C'est comme ça qu'il faut on dire est les là pour le choses. dénoncer. Et pour vous, moi, Edith je dis la même chose, c'est sa faute à lui. Parce que quand il est venu me chercher pour que je sois marraine, d'abord j'étais très, très, très flattée et honorée pour 2 raisons. Déjà, parce que je représente le journal La Montagne et La Montagne a toujours donné beaucoup d'importance à la culture dans ses pages. Et d'autre part, j'ai trouvé que son action, ici à Châtel, le fait de rénover ce bâtiment qui était à l'abandon depuis tant d'années, était très courageuse et passionnante. Dans de tels lieux, on sent aussi peut-être une volonté de socialisation, de possibilité qu'ont les personnes de se rencontrer les unes par rapport aux Bien sûr. autres. Est-ce que vous pensez qu'un tel lieu est un enjeu pour le développement d'un territoire ? Bien sûr, parce que ça manquait, je pense qu'à Châtel-Guyon, ça manquait, cette salle était fermée, les spectacles avaient lieu, je pense, ou à Rion ou dans la périphérie, et c'est délicat pour une cité de ne pas avoir un lieu communautaire qui rassemble les gens et qui leur permet de rêver, parce que c'est ça le théâtre, ça fait rêver. Hein. C'est la très bonne idée de Frédéric, qui est arrivé dans cette ville, il a vu l'état des lieux, ça devenait une ville dortoir. Oui. L'été, c'était un peu ville de cure, mais en difficulté. Et je crois que, comme le disait un vieil ami de mes parents qui était dans le spectacle, il disait « on n'attire pas les mouches avec du vinaigre ». Et je crois que si on veut réattirer des touristes, des curistes, il faut un instrument à la fois culturel et qui permette aux gens le soir de voir ou du cinéma ou du théâtre ou écouter de la musique, etc. Il n'y avait plus ça. Donc c'est bien de revenir pour s'accrocher à ce qui est mon enfance. Moi, quand je reviens ici, je pense à mes parents, à mes grands-parents. Je venais au cinéma ici. Je me souviens des promenades avenue Baraduc, où il y avait plein de monde. Enfin, c'est ma Madeleine de Proust, quoi. Et là, quand je suis rentré, que j'ai vu ces sièges magnifiques, moi je suis très attentif parce que j'ai fait refaire mes sièges au théâtre. Je sais combien ça coûte une fortune. C'est l'Auvergnat qui parle. Et là, c'est l'Auvergnat qui parle. Et bien je dis chapeau, parce que là, ils n'ont pas les idées, c'est des matériaux magnifiques. Donc c'est d'autant plus émouvant.